Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle UFAQ, la FAQ d'Univers Freebox. Je suis avec l'équipe de rédaction d'UF. Salut tout le monde. Alors on va commencer tout de suite la session de questions-réponses avec une première question. Alors première interrogation qui nous vient de Billy the Kid qui nous demande comment trouvez-vous vos infos sur Free ou les Freebox, surtout les exclus? Alors on va pas te donner tous nos tips évidemment, mais Max, tu peux nous expliquer un petit peu mieux. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà dans un premier temps des indices, je dirais de premier ordre, à savoir Xavier Niel, Thomas Reynaud, le directeur général, et notamment Angélique Gérard. Non, je plaisante. Alors on a de très bons contacts, on est en contact avec la direction de Free qui répond très régulièrement à nos questions. Après, vous savez que Free veut gérer au mieux sa communication, donc il y a des choses qu'on sait qui sont en off, d'autres qu'on peut dévoiler. Après, plus globalement, nous avons des sources dans toutes les entités chez Free, que ce soit du côté Free Mobile, donc que ce soit pour Free Mobile réseau, Free Mobile smartphone, etc., du côté Freebox et fibre optique. D'ailleurs, pour la Freebox, on a déjà été amené à découvrir certaines Freebox avant leur sortie et même en tester une quelques mois avant sa sortie. On va ne pas dévoiler les noms, donc c'est un plus pour nous. Ça nous permet aussi en amont de pouvoir préparer notre travail et aussi de pouvoir donner notre avis. Donc je ne sais pas si je réponds à la question. Et sinon, il y a aussi donc la communauté qui est une mine d'or d'informations. Donc vous, chers téléspectateurs, que ce soit sur Twitter, les réseaux sociaux, les remontées que vous nous faites par mail. Donc tout ça, c'est très important. Après, bien sûr, il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on croise les informations pour être certain de la véracité des infos qu'on reçoit. Mais voilà, ça fait aussi partie de notre travail, donc de prendre appui sur la communauté pour publier des infos très fraîches sur Free. Et évidemment, on a aussi nos petites adresses où on sait où il faut fouiner pour trouver la bonne info précise. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est en contact avec des partenaires de Free, que ce soit pour les Freebox. Donc voilà, un journaliste ne révèle jamais ses sources, mais on a quand même un panel assez large, on va dire entre guillemets, d'informateurs, de personnes qui nous donnent des informations dans l'univers Freebox. Dans l'audiovisuel, on a des contacts chez à peu près tous les acteurs de l'audiovisuel. Il y a aussi l'audiovisuel, que ce soit forcément Media One, tout ce qui gravite autour des box. On a effectivement des contacts chez tout le monde, ce qui nous permet d'avoir des infos en avant-première parfois, ou en tout cas de tester les services en avant-première souvent. Autre question de PhilG62, désolé, j'écorche probablement ton prénom. Vous postez régulièrement des infos de différents villages et donc quelques personnes créent des collectifs pour exprimer leur refus d'implantation d'antennes. C'est vrai qu'on traite ces actualités-là. Elles font souvent débat, mais ce que nous demande PhilG, c'est chez UF, quel est votre avis sur ce sujet? Alors Dimitri, toi, tu es un petit peu notre expert d'antennes. Qu'est-ce qu'on en pense, nous, de l'opposition aux antennes? Les opérateurs ont des engagements en termes de couverture, il y a une attente en termes de réseau. Donc à un moment, il y a les antennes, il faut les installer, quoi. Et souvent, ce qu'on remarque une chose, souvent, ce sont des minorités qui sont un peu contre ça. Il y a différentes revendications. On peut penser, par exemple, aux revendications en termes d'esthétique. Il y a des solutions qui existent. On voit bien, il y a des déguisements d'antennes. Il y a forcément des solutions. On va dire, c'est des camouflages plus que des déguisements. Ouais, des déguisements, des habillages. Ouais, des habillages pour ça passe mieux. On peut changer de localisation. On le voit. Ce qui ressort souvent, c'est aussi les craintes sur l'impact des ondes sur la santé. Ouais. Et pour ça, il y a la NFR aussi on peut solliciter la NFR pour faire des mesures d'ondes, d'exposition aux ondes aussi. Le souci, c'est qu'il y a aussi des associations qui s'activent assez régulièrement, qui vont en région, comme Robin des Toits, et donc du coup, voilà, ça va pas forcément aussi dans le sens des opérateurs. Peut-être aussi un petit peu de désinformation qui est faite. Continue. On l'a vu avec les fake news, par exemple la 5G, coronavirus. Il y a aussi une part de méconnaissance. Donc, autant on peut parfois entendre certains arguments qui peuvent parfois s'avérer valides ou en tout cas compréhensibles, mais c'est vrai qu'en général, notamment sur les craintes sur la 5G ou sur la santé ou sur l'impact de la santé, on est quand même beaucoup plus dubitatif. On l'exprime jamais dans nos articles en revanche. Oui, non, mais j'ai besoin de réseau, mais je ne veux pas d'antenne près de chez moi. Donc c'est voilà. C'est très paradoxal, on peut pas tout avoir. Même les maires, les maires le disent en plus. On veut du téléphone, mais il faut pas d'antenne. On veut les mettre très très loin. Enfin, ça n'a pas de sens du coup. Nouvelle question, cette fois qui s'approche un peu plus de notre environnement de travail, puisque Samy14 nous demande: pourrions-nous voir la face cachée, votre studio,
qui est aux manettes du choix des caméras et au lancement des jingles, photos et vidéos en arrière-plan, lumière, déco, etc. Alors très bonne question, merci de l'avoir posée. Alors tout d'abord, qui est aux manettes? On en a déjà parlé un petit peu avant. On a Marjo qui elle s'occupe notamment de la régie et de l'enchaînement des plans et de la réalisation tout en général lors des émissions, des tutos et des vidéos. Et on a Anthony également qui assiste Marjo lors des émissions un peu plus conséquentes. C'est également lui qui s'occupe généralement des lumières que vous ne voyez pas juste ici. Et quant au choix du fond, c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. On les choisit nous pour les tutos ou pour d'autres rubriques. Et sinon, c'est un graphiste qui nous fait ah pour bah les oui, émissions, bien sûr, c'est un graphiste qui nous fait bien sûr, qui animations. réalise, mais qui les met, ça c'est nous, évidemment. Et donc là, une question encore plus personnelle de Samy. Pourrions-nous connaître les équipements de chacun des membres, marque et modèle de la box, TV, barre de son, ampli, console de jeu, smartphone, forfait mobile, etc. Ça permettrait de mieux comprendre vos influences et orientations. Alors déjà, on n'est pas spécialement influencé par nos équipements, mais on va quand même te répondre. Qui veut se la péter en premier? Toi. Ouais. Vas-y Max. Ce n'est pas parce qu'on écrit pour Univers Freebox qu'on est très geek et ultra équipé. On peut être aussi très épuré et faire très simple. Pour ma part, donc j'ai une Freebox Pop, donc en fibre optique, et je n'ai pas de téléviseur. J'ai ce qu'on appelle un Pico projecteur, donc c'est un petit peu de la taille d'une canette de Coca, donc sur lequel j'ai branché mon player Pop qui me permet de diffuser, donc de regarder Freebox TV, Netflix, etc. sur un écran, sur un mur blanc, spécifiquement le soir. Ou alors la journée, il faut fermer les volets. Ce picoprojecteur-là fait aussi office d'enceinte connectée, donc je n'ai pas de barre de son. Côté mobile, alors comme j'ai une Freebox Pop, je suis passé de chez Sosh à Free Mobile, donc j'ai le forfait 5G désormais illimité. Et côté smartphone, j'ai un iPhone SE 2020. Je préfère les smartphones plutôt compacts, des grands écrans, c'est pas fait pour moi, donc ce smartphone me va très bien. Donc je n'ai pas du très haut de gamme, je ne me la pète pas. À ton tour, Dimitri. Bon, bah, niveau box mini 4K depuis la sortie, hein. J'ai aimé le côté compact. Niveau forfait, j'ai un forfait BNU à 5 € 20 Go. J'ai eu cette chance. Un forfait Free Mobile aussi. Équipement son, j'ai une barre de son Sony. Donc, toute simple, mais qui pète un petit peu quand même. Après, niveau téléviseur, j'en ai pas. J'ai pas pour la télévision, mais j'ai un téléviseur parce que j'aime bien tout ce qui est rétro gaming. Donc, la NES, la Mega Drive, tout ça, ça me parle. Et niveau téléphone, j'ai un Nokia à clapper. Voilà. Oui, c'est vrai. Et un iPhone 11. En fait, je switch entre les deux selon ce que j'ai envie. Vraiment le grand écart. Voilà. Et toi, Olivier? Alors moi je peux me la le grand péter parce que non je suis pas le grand geek. Bon, en tout cas j'ai la Freebox Delta donc c'est moi qui ai la meilleure box de vous tous. Et en multi TV j'ai toutes les autres box parce que je peux les tester. Donc j'ai la Révolution, la Mini 4K et la Pop qui ne fonctionne pas d'ailleurs en multi TV. Enfin il y a juste Android TV. Alors, évidemment j'ai le forfait associé, le forfait free illimité associé. Et voilà en télé je sais pas combien elle fait de diamètre de diagonale ma télé mais c'est une grande télé qui était 3D à l'époque et j'ai pas changé depuis. Et ton smartphone, du coup? Et niveau Et mon smartphone, c'est un Xiaomi d'entrée de gamme. Parce que je le casse souvent, donc je mets jamais trop d'argent dedans. C'est plutôt sage. Et pour ma part, eh bien, j'ai un abonnement Livebox chez Sosh pour le coup, avec également un forfait mobile chez Sosh. Donc je suis littéralement le traître de la bande. Niveau télé, j'ai une petite télé sans prétention de Samsung. Tu demandais aussi pour le smartphone. Donc moi c'est un Honor 8X qui me suit et que je vais très probablement changer. T'as même demandé les consoles de jeu. Alors moi j'ai la Xbox One et la Switch. Et niveau installation son, moi j'ai juste un petit appareil que je porte tous les jours. Et donc tu comprendras bien qu'avec ce tout petit appareil là, voilà, je n'ai pas besoin d'installation de son puisque je suis malentendant. Donc ça ne me servirait à... On connaîtra toute ta vie, on connaîtra toute ta vie comme ça. Bah, écoute, c'est la question pour raconter sa vie. Donc il y a une barre de son intégrée dans tes appareils. Presque, finalement, c'est un peu ça. Mais de toute façon, j'entends quand même moins bien que vous. En tout cas, voilà, c'est tout pour notre petite installation personnelle. Et Valentin, lui, nous demande quel abonnement Internet avez-vous. Donc ici, en avez-vous plusieurs et quel débit avez-vous. Alors Olive, dis-nous tout. Comment on est équipé? Alors, en serveur, on a 2 lignes qui sont dédiées au Freebox.
un serveur Delta et un serveur Pop. Par contre, on a évidemment tous les players pour pouvoir les tester tous, que ce soit en multi-TV ou pas. Donc en fait, on a 4 possibilités simultanées de pouvoir tester les players Freebox. En termes de débit, on n'est même pas en fibre, on est en VDSL, donc on est à 25 mégas à peu près sur chaque serveur. Et c'était quoi la suite? Eh ben, en avez-vous plusieurs? Quel débit avez-vous? Non, Eh ben voilà, j'ai répondu à tout. Jusque-là, tu es bon. Parfait. Donc voilà, et n'oubliez pas, hein, dans les commentaires, vous pouvez très bien mettre un petit hashtag fibré univers Freebox, qui c'est free, Voilà, on a vraiment besoin. free cédera. Pitié. Et donc enfin la dernière question de José R qui lui est un petit peu rentre dans le lard. Il le dit: je comprends pas trop la leçon de journalisme dans l'ancienne UFAQ. Où on explique effectivement qu'on n'est pas un blog, etc. Quand votre site s'appelle Univers Freebox, il est temps de changer de nom. Et il est un petit peu marrant puisqu'il nous dit: c'est un peu comme on est indépendant, on parle de tous les produits laitiers, mais on s'appelle Univers Danone, ça ne fonctionne pas. Alors Olivier, quel est ton droit de réponse à cette accusation? Bon droit de réponse. Donc historiquement, hein, on parlait sur Univers Freebox uniquement de la Freebox. Donc il fallait trouver un nom qui parle. Donc on a trouvé Univers Freebox, mais quand on l'a trouvé, c'était il y a environ une quinzaine d'années. Donc faut bien imaginer à quelle époque il fallait trouver un nom qui colle au sujet qu'on traitait. Donc on traitait de la Freebox, c'était normal de mettre Freebox dans le nom. Effectivement, maintenant on a évolué parce que c'est une demande aussi. On peut pas non plus se focaliser que sur la Freebox. Déjà Free a évolué parce qu'il traite aussi du mobile. Et puis on peut pas non plus vivre dans un carcan et ne pas regarder ce qui se passe ailleurs chez l'autre opérateur. Quand il y a des offres intéressantes chez l'autre opérateur, on en parle. Quand il y a des innovations chez l'autre opérateur, on en parle. Le nom maintenant il est connu. C'est impossible de changer le nom, ne serait-ce que pour le référencement. Vous le voyez, hein, c'est marqué en gros Univers et c'est marqué en petit Freebox parce qu'effectivement on a élargi notre champ d'action. Ça veut absolument pas dire qu'on est proche ou loin de Free, ça veut dire que la ligne éditoriale elle est autour de la Freebox. Les gens qui arrivent et qui connaissent pas Univers Freebox, je pense qu'il doit y en rester quelques-uns, quand ils arrivent sur Univers Freebox, ils savent de quel sujet on va parler. C'est uniquement le thème du site et non en aucun cas une publicité quelconque pour la Freebox. Et puis on peut dire aussi que les connaisseurs ne prononcent plus le mot Univers Freebox mais UF. C'est vrai. Donc Voilà. la contraction. Vous pouvez dire UF si ça vous embête, vous pouvez dire UF. Et voilà, c'est la fin pour cette UFAQ. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Surtout si vous avez des questions à nous poser sur UF, ses liens avec Free, son fonctionnement, etc. En attendant, on vous dit rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de UFAQ et bien sûr tous les jours sur le site universfreebox.com. Ciao! Ciao.